C'est un vaste projet qui se met en place sur tout le Massif central, qui s'appelle le projet DAV, Développement des arts vivants à Massif central. Et nous, derrière le hublot, dans le cadre de ce projet, on met en place 12 résidences artistiques et culturelles de territoire. On était à la recherche de partenaires avec qui monter ces résidences, et Haute Terre Communauté nous a sollicité pour pouvoir monter une résidence avec eux sur la thématique de la question du numérique. Ils avaient envie de la questionner de manière artistique. Et on a vite identifié une compagnie artistique qui est la compagnie ici même, qui nous a semblé être pertinente pour pouvoir développer ce projet. Alors, ça se passe dans la gare, dans le hall de gare. Vous venez d'arriver par le train et on vous intercepte avec vos bagages. La famille, elle est toute désolée, elle est obligée d'ouvrir ses valises, on regarde dedans et on vous dépossède de vos affaires. Tandis que Arthur, lui, il ne veut pas se laisser faire. Ouais. Voilà, il ne veut pas se laisser faire, mais il sera quand même obligé de nous suivre parce que nous, on représente l'autorité de New Save. On se sert en fait des téléphones mobiles parce qu'ils permettent certaines choses, mais sans être béat face à la technologie. On nous parle beaucoup aujourd'hui de réalité augmentée, de virtuel. Nous, on veut s'intéresser au réel, mais de le revisiter par une écriture artistique, un point de vue. Et surtout, on veut aussi dire que en invitant à parcourir des petites aventures dans la réalité, avec ce moyen de visite, qui est un peu un passe-partout, mais c'est qu'un guidage, c'est qu'un film embarqué dans un petit appareil. Et notre propos, quand même, à un moment donné, va être de dire, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence entre le réel, l'attractivité du réel, et cette petite fenêtre ménagée dans le réel? Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence entre l'image et la réalité? Aujourd'hui, on voit beaucoup les gens avec leur téléphone, c'est humain, hein, mais ils veulent communiquer de manière privilégiée avec d'autres. Ils s'extraient parfois un peu vite de ce qui les environne et qui pourtant offrira des richesses. Alors, on pose cette question aussi à travers les visites. Vous êtes filmé par un autre urbain qui sera Eric à la caméra. Vous allez voir en pyjama, pas très bien en point. En fait, ça fait des semaines qu'il est en traitement. Il est en traitement et c'est ce qui vous attend vous. Vous allez être sous surveillance et on va vous greffer un appareil en intraveineuse pour contrôler tout. Finalement, le téléphone mobile est un instrument de surveillance de votre propre corps, quoi. Rendez-vous le 4 mars. Non, mais faut qu'on parte. En fait, Non, mais on coupe pas, on le refait. À 3, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. rendez-vous le 4 mars. Donc Arthur, tu vas avoir une change de prise. Donc là, on te dit, on va mettre à jour le plat. En fait, j'ai vu ça à la médiathèque, je me suis renseigné et j'ai dit que c'était possible parce qu'en fait, quand je travaille, je peux intercaler les jours. Donc j'ai intercalé les jours, si tu veux, je vais travailler en fin de semaine ou je vais travailler en début, tout simplement. Hier, c'était un rôle d'agriculteur en fait. Donc ça m'allait très bien parce que j'aime ça. Enfin, j'aimais ça quand j'étais petit, j'étais là-dedans. Face aux caméras et tout, c'est impressionnant. C'est un truc à découvrir en fait. Ils peuvent venir le 4 mars, ils verront le film et tout, avec des comédiens. Mais je pense que ça va leur plaire. Hein. Ils verront quoi. Hein. C'est une surprise.
Il y a eu pas mal de public qui est venu, dans des conditions un peu spéciales, puisque du coup on était en pleine neige, c'était vraiment en hiver. Et donc là, cette deuxième saison qui se passe en été, on avait envie de pouvoir questionner un peu ces deux temporalités différentes. L'idée, c'est que l'aboutissement du projet, la partie visible pour le grand public, n'est pas celle qui nous intéresse le plus. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire un travail avec les habitants sur un territoire. J'ai tout vécu et super. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. En fait, c'est grâce ou à cause de Guitou, donc le restaurateur de Salba, qui nous a indiqué pour voir si on pouvait assister à ce programme pour qu'il y ait des visiteurs qui viennent nous voir ce qu'on fait sur notre lieu de travail. Voilà. Le temps qu'il approche, là, tout ça, c'est long, je trouve, quand même, tu vois. Donc, en plus, il me filme, c'est ça, quoi. Alors, bon, si... Quand tu t'approches, finalement, tu oui, mais quand tu t'approches, t'es peut-être un peu aux aguets qui tombent pas. Fais attention. Voir à la limite, t'as les mains comme ça. Terre promise, Gepetto, plan 7, prise 2. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? Donc le filmage a commencé hier. Toute la journée, ça a été une très dure journée et encore aujourd'hui, ce n'est pas fini. On va avoir une grosse journée, plus le filmage, plus notre travail à côté. Vous allez accompagner avec la voix. Vous ferez la cabane, voilà. Alors ce qui me plaît dans le projet, c'est que ça nous valorise, ça récompense notre travail. Je suis très contente de participer, d'être actrice. Ça, je me découvre un nouveau métier, c'est une autre découverte et vraiment ça me fait plaisir et j'aime faire plaisir aux gens aussi, donc je me donne beaucoup et c'est beaucoup de fatigue mais avec bon cœur. Et du coup, lors de cette première saison, il y a eu un grand nombre de jeunes qui ont été impliqués donc, à la fois sur les tournages, sur la préparation des scénarios et du coup ça c'est quelque chose qui nous a vraiment intéressés. Comment dire ? C'était bizarre. C'est vraiment bien. C'est impressionnant. J'avais jamais vécu ça, donc ça faisait vraiment comme si on était dans la vraie vie, quoi. Je dirais une réalité virtuelle, mais c'est pas vraiment ça. Là, c'était assez oppressant. Enfin, il y avait une ambiance particulière. C'était vachement bizarre. Je me sentais un peu mal à l'aise, en fait. Du coup, c'était super intéressant à vivre. Ça faisait comme si on me suivait, en fait, derrière. Et ça fait vraiment bizarre. Je suis partie avec un téléphone et un casque partout, enfin, dans les ruelles, dans une sorte de maison. En fait, il fallait suivre le personnage qu'il y avait sur le smartphone. Du coup, il fallait faire tout ce qu'il faisait. Là, on a dû faire un parcours. On est passé dans des endroits, dans des voitures. Donc, je suis montée dans une voiture que j'ai pas conduite. Je suis rentré dans la voiture. D'ailleurs que je savais pas, je pensais qu'il fallait carrément même la conduire à un moment. Je l'ai pas fait. Puis j'ai dû prendre une mallette parce que je suivais quelqu'un qui avait lui aussi une mallette. Et on m'a donné la mallette, je suis rentré dans le cinéma. Donc je suis rentrée, j'ai payé ma place, je suis allée voir le film. Puis j'ai posé ma mallette et cette personne l'a récupérée. Ensuite, il fallait se diriger en bas qui est le bar en fait. Et ensuite, j'ai parlé avec le barman, on a trinqué. Donc j'ai accompli ma mission et j'ai pu aller boire un verre. Et après, je suis rentrée à la médiathèque. Pour l'instant, on n'a pas une place définie. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore commencé à... Enfin, le projet n'a pas vraiment encore commencé. C'est de prendre des vidéos, d'aller à des endroits et en fait faire comme si des personnes passaient, des choses comme ça. Et en fait, suivre en même temps les gestes qu'il fait. Mais après, chacun peut s'investir en tant que comédien, perchiste, faire l'éclairage, les décors. Tourner, ça serait bien, quoi. Déjà, réfléchir à un scénario, je trouve ça intéressant. Après, j'aime bien le théâtre, du coup, pouvoir être figurant ou quelque chose comme ça, c'est pas mal. Moi, ce qui m'a plu, c'est le son. On s'y croit vraiment. C'est que enregistré pourtant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la prise de son qu'on fait, elle est binaurale. Ça veut dire que les micros qu'on utilise
restitue un environnement sonore tel qu'on l'entend avec nos oreilles. Donc, ce qui veut dire que lorsque le spectateur met le casque sur les oreilles pour vivre l'aventure, en fait, il est plongé dans l'environnement sonore de l'histoire elle-même. Donc ça fait qu'il se trouve immergé dans l'univers du récit qu'il va vivre. Et ce qui est intéressant dans cette façon-là de faire du son, c'est que ça oblige à réfléchir un peu autrement ce qui compose l'environnement sonore, justement. Et ensuite, dans le travail de montage du film, on est obligé de respecter l'espace sonore dans lequel on évolue. Donc ça oblige à réfléchir à ça quand on construit le film. Mon grand-père faisait beaucoup de bois des mines, qu'il expédiait par train. C'est pour ça qu'il était à proximité de la gare. Quand la gare a fermé, ils ont racheté le terrain pour installer une activité de sciage. Et moi, quand j'ai repris l'affaire, je me suis surtout spécialisé dans le bois d'emballage. Ce qui s'est passé, la médiathèque de Massiac m'a contacté pour monter un petit film et pour présenter les activités dans le pays de Massiac. Et j'ai donné mon accord. La participation a consisté à donner l'activité de notre série, de montrer ce qu'on faisait. C'était un peu surprenant pour moi. Bon, c'était autre chose que mon sillage, mais bon, c'est assez rigolo à voir, quoi. C'est surprenant et on verra le résultat. La découverte des lieux, donc Pinocchio arrive. Ouais. On pense que la porte est entrouverte. Ouais. Céline est dedans. Ah oui, oui. Avec Céline, bien sûr. Ouais. Ça va aller, hein. Rends tout de suite cette fiole à grand coquin. Allez. J'ai vécu quelque chose d'assez surprenant parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est des lieux qu'on connaissait, mais il y a des années qu'on n'y était pas rentré, que j'y étais pas rentré, moi. Le bras tendu ou légèrement fléchi. Le principal, c'est de bien se fier effectivement à ce qu'on voit sur le smartphone. Et la voiture, j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas en fait à ce qu'il faille rentrer dans la voiture. Donc c'est un peu pour ça que là j'étais un peu perdu. Le projet, je pense que c'est une forme de visite virtuelle en fait, visite virtuelle ou visite guidée en tout cas, de certains lieux aux alentours de Massiac, quoi. On se pose toujours la question comment ça va être perçu, est-ce qu'il y aura du monde, est-ce que ça va intéresser, etc. Moi j'ai été surpris par le monde que j'ai vu se défiler là, faire l'expérience ce soir. Ça m'a un petit peu interpellé, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui viennent tenter cette expérience. Quelque chose qui n'est pas inintéressant, qui est un petit peu surprenant. Bon, c'est vrai qu'en connaissant les lieux, on a l'habitude d'un petit peu d'anticiper puisqu'on sait à peu près on va, mais la clarté des sons et tout ça, on n'a personne en face, mais on a l'impression effectivement qu'on parle avec quelqu'un, on a presque envie quand il nous donne à boire de tendre la main. Bon, on sait bien qu'il n'y a rien puisqu'on le voit, mais c'est vrai que c'est loin d'être inintéressant. Donc pourquoi pas, après tout, dans des lieux un petit peu insolites que les gens n'ont pas l'habitude de découvrir, éventuellement même l'été auprès de touristes, etc. Ça peut être quelque chose d'intéressant.